Mais je voudrais raconter une petite histoire personnelle. J'étais au Mexique il y a 2 semaines. J'étais à Tulum, une ville du Mexique, et je me balade. Et je vois des pharmacies, il y a beaucoup de pharmacies, et les panneaux de médicaments sont sur le trottoir. Je m'arrête et je dis, qu'est-ce qui... Alors je regarde. Amoxicilline, ivermectine, hydroxychloroquine, azithromax. Je dis, tiens, ces médicaments interdits, c'est pratiquement ces poisons, je ne sais pas. Mais je vais dans la pharmacie, je dis, dites-moi, je peux acheter ça? Il me dit, oui, c'est en liberté, il n'y a pas de problème. Par les Mexicains, vous? Pardon? Par les Mexicains? Espagnol. D'accord, Espagnol. je rigole, oui. Espagnol, quand même. Et je lui dis, mais il faut une ordonnance du médecin. Oui. Il me dit, pas du tout. Absolument pas. Vous avez ni... Alors, est-ce peut-être que le Mexique est un pays ignorant, sous-développé, qui n'a pas compris que c'était les poisons? Mais au-delà de ça, le problème, il n'est pas là. C'est très bien. Ça, c'est 20 ans et 30 ans d'incurie. On a décidé qu'il était beaucoup plus facile de faire ça en Chine parce que ça coûtait moins cher. Ça, c'est une histoire de 30, Alors, 40 ans. Le problème est là. Voilà, On va c'est pas dire aux la Français pénurie ce de soir. médicaments. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas la changer, mais c'est toute l'histoire de la désindustrialisation de la France et la réindustrialisation qu'on essaie, mais qui va être très difficile. Il a raison là-dessus, M. Véran, c'est sur la... De fait, 95% des matières premières indispensables pour fabriquer les médicaments pour le monde entier sont en Chine, en Inde, au Pakistan, en Asie. Donc on est dans une situation de très grande fragilité au regard des matières premières. Et le deuxième aspect qui est avéré, c'est la désindustrialisation, y compris en matière pharmaceutique. D'autant plus que... D'autant plus qu'en général, ce sont des sites, ce qu'on appellerait en France des sites pétrochimiques Céveso, si vous voulez. Donc tout le monde veut qu'on produise des médicaments en France ou en Europe, mais c'est plutôt un peu plus compliqué quand on dit qu'on implante une usine chimique classée Céveso sur le territoire. Mais de fait, c'est un des objectifs prioritaires, non pas que français, mais européens, que d'être capable de retrouver de la souveraineté, c'est-à-dire de retrouver la chaîne de fabrication de A à Z. Et le plus dur, ça restera les matières premières, dont la situation quasi monopolistique. Et on a vu que c'est dangereux quand on n'est pas capable de produire soi-même des produits de santé. On l'avait vu avec les masques, par exemple, ou avec d'autres médicaments. Alors, on a laissé aussi tomber les masques. Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Et puis, tout le reste, les nickels pour l'électricité, etc. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, je voudrais revenir. Très intéressant ce qui s'est passé pendant ces 2 heures. Parce qu'au fond... Et je voudrais dire à Olivier Véran, au ministre, que c'est pas personnel ce que je vais dire. C'est qu'on donne avec le Covid, avec ce qui se passe aujourd'hui, l'Ukraine, la Russie, les histoires d'électricité, les histoires de charges, on donne quelque chose et qui, encore une fois, ne commence pas avec vous, loin de là. Est-ce que la politique doit être considérée comme l'art de mieux mentir? Est-ce que le pays du mensonge déconcertant, je m'explique, c'est pas la vérité si je mens, c'est la vérité quand je mens. C'est-à-dire qu'au fond, sur un certain nombre de choses, et là je vais parler du Covid. Alors, on ne pouvait pas savoir au départ ce que ça pouvait être. Mais enfin, franchement, Monsieur Véran, il s'est passé quand même des choses pendant 3 ans tout à fait hallucinantes. Je m'explique. Par exemple, il va y avoir 3 ans que vous avez pris le poste de ministère de la Santé quand Agnès Buzyn s'était présentée aux élections municipales. Et vous dites, je vous cite, le 18 février 2020, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Vous dites ça en 2020. On sait très bien l'effondrement de l'hôpital qui a commencé bien avant, évidemment, vous, qui a 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux, je rappelle comme ça, en hospitalisation complète a diminué de 100 000 pendant que la population des plus de 65 ans a augmenté de 4 millions. Et puis vous dites effectivement un certain nombre de choses, vous donnez un certain nombre de déclarations, mais quand vous parlez du vaccin, prenons, on a dit le vaccin, effectivement, l'histoire des anti-vax et des pro-vax. C'est pas les anti-vax et les pro-vax. C'est que je peux comprendre qu'on s'est dit il faut vacciner. À supposer, et je vais de votre côté en disant voilà, il faut vacciner, effectivement, on va être... Et c'était Jean Castex, le Premier ministre de l'époque, votre Premier ministre, qui disait à 2 doses, on est vacciné et on est protégé. Et moi, je me rappelle avoir participé à des dizaines de débats sur les chaînes de télévision en continu où vous aviez des médecins, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas personnaliser. C'est pas Olivier Véran le problème. C'est un système qui consistait à dire qu'il n'y avait aucun problème. Or, je rappelle quand même
la préhistoire de l'histoire. Niall Ferguson, il faut le citer, grand modélisateur de l'Imperial College of London, qui est responsable de la disparition du moitié du cheptel britannique. Il est modélisateur, tu sais, les tableaux Excel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit il va y avoir 50 millions de morts. Il est allé voir Trump, il est allé voir Macron, il est allé voir tout le monde. Ça va être terrifiant. Vous allez avoir les cercueils qui vont inonder les rues. Et alors les gens se disent, bon, principe de précaution, normal. Il dit, attendez, il se retourne vers Moderna, Pfizer et compagnie, accélérez les vaccins. Accélérez. Les autres disent, attendez, effectivement, ce que disait madame, la période d'expérimentation de Pfizer, et c'est dans les brochures Pfizer, c'est jusqu'à fin 2023. Ça, c'est clair, et tout le monde peut lire ça. Bon. Et Pfizer dit, attendez, moi, je peux pas, on est encore en expérimentation, en vaccin expérimental. Et puis il dit, attendez, on va pas attendre qu'à cela ne tienne, on va pas attendre qu'il y ait des millions de morts, allez-y. Et que disent, c'est très important, si on ne voit pas ça, on ne voit rien, que disent les labos? Ils disent, ok, à tous les États, hein, pas la France, etc. Ils disent, écoutez, on veut bien, mais à une condition. Vous allez, s'il y a un problème d'effet indésirable ou d'effet secondaire, on est responsable de rien. T'imagines que tu vas acheter ta voiture, tu as une rupture de frein, tu vas chez le fabricant, et le fabricant lui dit... Je veux bien laisser les... Bon, non, mais je termine là-dessus. Je termine là-dessus. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Non, mais attendez, moi d'abord, je connais bien André Berkoff, j'ai du respect pour tout le monde. Je suis invité pour un face au Baba, face aux Français. Et vous avez vu que... Oui, mais attendez, face aux Français, commencez à voir ce que vous avez dit, Monsieur Véran, sur les vaccins. André Berkoff, oui. Vous voulez qu'on discute de ce que les uns et les autres ont dit? Oui, absolument. Aucun problème. Absolument. Je crois que c'est vous qui aviez commis un tweet vers la fin de l'année 2021. Oui. Vous parliez, je crois, de solution finale. Vos services ont bien travaillé, allez-y. Non, c'est juste que, vous savez, j'ai beaucoup travaillé moi-même. Oui. Je crois que vous avez parlé de solution finale en lien avec la vaccination. Vous pouvez nous expliquer? Oui, je peux m'expliquer. Alors, allez-y, absolument. C'est important quand on balance des choses comme ça, d'expliquer quel est le fond de sa pensée. Alors, vous le prenez comme ça. Alors, moi, je vais vous dire ce que vous avez dit sur les vaccins, et je vais vous citer. Non, mais monsieur Berkoff, solution finale, oui. J'ai fait un excès parce que j'étais tellement indigné par la manière dont on traitait les non-vaccinés. Quand votre président, puisque vous parlez de ça, a dit dans le Parisien, votre président bien-aimé, dont vous êtes... Donc vous avez bien parlé de la solution finale à propos de la vaccination. Quand il a dit, j'ai envie, exactement, j'ai envie d'emmerder les vaccinés, j'ai envie. Il n'a pas dit j'emmerde les non-vaccinés. Il a dit j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Ça m'a fait réagir. J'ai entendu que vous regrettez vos propos, c'est ça? Pardon? J'ai dit que j'avais été excessif sur le mot de solution finale. Mais je ne regrette pas. Sur le mode de pensée qu'il y a derrière, excessif ou pas? Sur le mode de pensée, de comparer la vaccination avec la solution finale? Le mode de pensée, c'est une expression. N'essayez pas de prendre le petit détail pour l'essentiel. Monsieur Berkoff, votre carrière contemporaine n'est pas faite de détails. Non, elle est faite, pardonnez-moi, de prise de position complotiste, sans arrêt à revers de l'histoire. Complotiste? Monsieur Berkoff, qu'est-ce qui est complotiste dans ce que je dis? Dites-moi, attendez. C'est hallucinant. Vous avez vous avez parlé pendant 2 heures. Vous avez dit beaucoup de je vais vous répondre que vous le vouliez ou non. Je vais vous dire, vous êtes vraiment... Monsieur Berkoff, je vais vous répondre que vous le vouliez ou non. Pardon? La question, c'est qui parle. Moi, vous savez qui parle. Vous savez avec quelle conviction je viens devant vous. Quelle conviction quand vous des vaccins dont vous ne savez pas vous avez salué, je crois, d'une manière assez originale. Vous me dites si je me trompe, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous lancez sur plusieurs sujets pour qu'on voit qui parle, d'accord, avec vous? Oui, allez-y. Parce que je vous connais bien aussi, figurez-vous. Je vous lis de temps en temps. Et je connaissais aussi votre passé pour lequel j'avais du respect dans un passé lointain. Et j'aimerais comprendre les mécanismes par lesquels aujourd'hui vous en arrivez à saluer l'attaque des bâtiments publics officiels au Brésil après la victoire démocratique de Lula, par exemple. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'autre sujet? Parce que c'est qui parle, parce que j'ai tapé votre nom sur Wikipédia qui a marqué faire complotiste, réactionnaire. Tous les mensonges que vous avez proférés pendant 3 ans. Les gens comme vous, j'ai eu à frayer avec pendant 3 ans et je parle très tranquillement. Vous avez menti aux Français. Vous avez menti aux Français. Sans m'énerver. Alors vous allez chercher dans quelques tweets. Quelle est votre question, André, alors, pour Olivier Véran? Moi, j'ai pas de question, Olivier Véran. Je voulais dire simplement qu'Olivier Véran... Les gens comme M. Berkoff n'ont jamais de questions. Mais je veux dire... Jamais de questions. Vous n'avez que des affirmations. Je veux dire simplement, pardon... C'est Stone, mais en moins d'Arca. Je veux dire simplement à Olivier Véran que sa gestion du Covid a été une gestion
tout à fait lamentable. Et vous savez pourquoi ? Et je reviens à ce qui s'est passé avec les retraites. Mais du coup, on parle de Trump après ou pas ? Pourquoi il y a une méfiance... On parle de Trump et de l'attaque du Capitole. Moi, vous êtes intarissable sur tous les sujets, M. Berkoff. Mais vous n'êtes jamais du bon côté de l'histoire. Mais pourquoi vous fuyez comme ça ? Ah mais non, je vous dis... Pourquoi, quand on vous met face à tout ce que vous avez dit... En fait, la question, c'est j'ai du respect pour le restaurateur quand il m'engueule tout à l'heure. Parce que j'imagine le restaurateur qui est derrière, qui passe ses heures de jour et de nuit, qui est en galère, qui est en panique, etc. Je vous le dis, M. Berkoff, aucun respect pour la façon que vous avez aujourd'hui d'exercer le métier que vous avez exercé hier d'une autre manière. Écoutez, moi, je n'ai aucun respect pour les combats que vous menez. Je travaille dans une radio pour les où je vois les qui témoins et je vois en France entière les témoins ce qu'ils me disent de la manière. Tandis que vous, monsieur Véran, propre page Wikipédia, vous n'avez même pas modifié. Dans la première phrase, il y a marqué fidèle mensonger, le fidèle serviteur de tous les mensonges. Insulté par vous, monsieur Berkoff, est un compliment et c'est le premier de la soirée. C'est très bien. Je vous en remercie.